à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Alors, c'est un colis qui s'est fait désirer parce que j'ai même pas écrit les dates. Je l'ai attendu environ, je vais dire un mois à peu près, 3 semaines, un mois, plus proche d'un mois que de 3 semaines, je pense. Si bien que j'ai fini par envoyer un mail à VIP Cross Stitch. Et en fait, il n'y avait pas de souci, c'est juste que il y a eu des changements d'entrepôt en ce moment. Je pense que vous en avez entendu parler un petit peu sur toutes les chaînes. Du coup, il y a pas mal de colis qui ont pris du retard. Et ils m'ont confirmé que le colis avait bien été envoyé, mais vraiment avec du retard, quoi. Donc, bon, le colis est bien arrivé, mais j'avoue que le retard m'a un peu embêté parce que la toile que je vais vous faire voir aujourd'hui, c'est une toile de point de croix Halloween que j'avais prévu de faire grâce au défi que Sarah a lancé sur son groupe et sur sa chaîne. Donc son groupe, il me semble que c'est l'univers du point de croix compté et estampé ou estampé et compté. Et sa chaîne YouTube, c'est Sarah et ses passions. Ou alors, je crois que c'est Sarah et ses passions, mais je vous remettrai les liens dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez rejoindre le défi, si c'est pas fait encore, vous pouvez. Mais en fait, c'est un défi qui a démarré début septembre. Vous allez voir la toile que je vais vous présenter. Il y a plusieurs cases avec un contour. Donc, le contour, c'était prévu de le faire un peu au mois d'août. Et les cases, c'était prévu de les faire en septembre, octobre, comme il y a 31 cases. Ça fait une case toutes les 2 jours. Sachant que c'est une toile qui est quand même bien confetti. Donc, vu le retard que j'ai eu, je pense qu'on en est environ à peut-être 5, 6, 7 cases. J'avais prévu de finalement pas la faire. Et là, en fait, en la revoyant, ça m'a quand même donné envie. Donc, cette toile, je vais quand même la faire. Je vais quand même suivre le défi de Sarah malgré le retard que j'ai, mais sans me mettre de pression. C'est-à-dire que si je la finis pas, eh ben, je la finis pas cette année. Il y a même beaucoup de chance, on va dire, et je la finirai l'année prochaine. Parce que du coup, j'ai quand même mon point de croix, enfin mon défi de Noël sur mon groupe et Suidiza. Donc du coup, j'ai ça en priorité. Et j'ai aussi ma toile que je fais en quatuor. Donc si j'aurais reçu cette toile à temps, comme j'avais dit, je l'aurais fait en suivant le rythme des autres. Mais comme là, je suis super en retard, je pense pas que ça va être possible de rattraper mon retard. Donc je vais le faire à mon rythme. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, mais j'ai 2 articles à vous présenter aujourd'hui. J'ai un code réduction, le même que d'habitude, de 5% avec le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU05. Et j'ai donc cette fameuse toile de point de croix Halloween et un matériel de point de croix à vous présenter. Ce qui fait deux articles. Écoutez, c'est parti. Je mets tout sur le côté. On va commencer par la toile de point de croix. Alors, du coup, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Sûrement, beaucoup d'entre vous la réalisent actuellement en défi. Et puis, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est génial parce que vous allez pouvoir la découvrir tout de suite. Alors, il s'agit de cette toile que j'avais remarquée il y a pas mal de temps. Hein, on était carrément en printemps-été. Et je l'avais déjà remarqué, cette toile. Mais j'attendais avant de la prendre parce que, du coup... souvent, c'est rare que je prends des produits d'Halloween ou de Noël, par exemple, au mois de mai ou au mois de juin. Et ensuite, quand Sarah a fait l'unboxing et qu'elle a annoncé le défi, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de la prendre tout de suite. Ouh. Donc, je disais que quand Sarah avait annoncé son défi, je me suis dit, c'est l'occasion de la prendre tout de suite. Donc, je l'ai commandée, je vous dis, début août à peu près. Et elle a pris vraiment un sacré bout de temps à arriver. Ça a sonné au téléphone, c'était mon chéri qui est en train de rentrer, donc s'il y a du bruit, ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez, c'est une toile qui est constituée de 31 cases, et c'est pour ça qu'on commence cette toile au mois de septembre, parce qu'on voulait faire, Sarah voulait faire une case tous les 2 jours, ce qui est génial parce qu'apparemment c'est assez confetti. Et tout le contour que vous voyez, il est à broder, mais il est aussi très confetti, vous allez le voir ensemble, on va le voir ensemble. Donc, c'est le vendeur DIY Cross Stitch. Alors, par contre, je me rappelle plus du tout de l'unboxing de cette toile. Je me rappelle plus du tout du nombre de couleurs, etc.
Alors, je vous refais voir le modèle. Bon, comme d'habitude, hein, les projets qui sont imprimés en tout petit. Ah oui! C'est très confetti, effectivement. Regardez. Oh la vache! Ouais, donc vu le retard que j'ai, et en plus de ça, vu les confettis, je vais la faire parce que du coup, ça fait des semaines qu'elle me donne envie. Et avec le défi, ça m'a encore plus donné envie. Je suis en train de me faire piquer mes pantoufles. Et je vais quand même la démarrer du coup, parce que ça fait des mois que des semaines plutôt que je salive dessus, on va dire. Mais ouais, je l'aurais pas fini. C'est les confettis plus le retard, plus mon défi Noël, plus mon quatuor point de croix, plus les autres activités. Non, ça va pas aller. Oh la vache, ouais, regardez. Je suis en train de... Bah, je vous ai parlé hein, du défi de Noël sur le groupe. Du coup, j'ai ressorti ma toile. Et je me dis justement qu'elle est tellement confetti, cette toile. Mais quand je vois ce genre de toile-là, je me dis que on est dans le même style, quoi. Voilà, alors on va quand même regarder notre toile. Alors, on a 24 couleurs. Notre toile qui fait, je ne sais plus si je l'ai dit, 50 cm sur 50 cm. Et c'est du 11 CT. Alors là, j'ai mon micro. Et la toile est grande. Je vais essayer de dézoomer. Je vais bouger mon carnet. Alors avant que j'oublie d'ailleurs, la toile elle fait 9,29 €. Et comme vous pouvez voir, c'est de l'estampé. Alors, elle est très très grande. Ah, j'adore. Ouais, je vais pas avoir le choix de la commencer. Regardez comme elle est géniale. Donc vous voyez, hein, pour ça que cette toile, elle doit être commencée au mois de septembre, c'est qu'on dit une case tous les 2 jours. Mais par exemple, pour ce genre de case-là, en 2 jours, faut y aller, hein. Donc c'est pour ça que vraiment ça a été commencé en avance, quoi. Voilà. Je regarde en même temps que vous, vraiment les confettis, même, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Regardez les contours. Les contours, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a plus de 6 couleurs différentes dans les contours. Sachant que j'ai regardé juste cette ligne-là. Ici, c'est déjà des autres couleurs. Ici aussi, c'est ultra, ultra, ultra confetti. Pas pire que ma toile de Noël, mais c'est quand même pas mal confetti. Confetti, confetti. Donc voilà. Voilà dans l'intégralité. Donc forcément, le blanc que vous voyez n'est pas à broder. Donc c'est une toile partielle. Et je pense que je vous ai tout dit. On a les deux petites aiguilles juste ici. Alors j'hésite quand même, hein. Je me dis, est-ce que je commence cette toile? Parce qu'en fait, j'ai quand même envie de faire un point de croix sur le thème d'Halloween. Le fait que j'ai reçu cette toile-là en retard, je me dis soit je la commence et je la finis l'année prochaine, ou soit du coup je commence un autre projet, parce que je vous ai déjà présenté des toiles d'Halloween. J'en ai, il me semble, une ou deux autres encore qui vont arriver, mais des toiles moins confetti et plus rapides à réaliser. Donc j'ai quand même un doute, je ne sais pas si je commence cette toile-là ou si j'en commence une autre. Je ne sais pas. Parce que le fait de voir toutes ces personnes qui font cette toile-là, forcément ça donne envie. Mais je me dis qu'on est quand même le 15 septembre demain. Et ça fait un mois et demi, quoi. Après, je suis pas obligée de la finir. C'est vrai que je suis pas obligée de la finir. Mais mon défi de Noël, que j'ai commencé, comme je vous ai dit, de toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo et je vous en referai une. Elle est tellement confetti. Et je m'en suis rendu compte, hein. Là, j'ai fait 3 cases sur mon défi de Noël. Je passe 1 heure à 1 heure et demie par case, hein, mais sans exagérer. On va dire plus 1 heure que 1 heure et demie, mais en fait, c'est que des fils avec une, deux à trois croix à chaque fois par case. Vous imaginez le nombre de changements de couleurs? Alors, on va regarder nos fils. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas si je vais la démarrer. Bon, en tout cas, je vous la présente, mais je vais voir. On a du rose, on a du mauve, on a du gris, on a du bleu, on a du jaune, du vert. On a des belles couleurs, on a de l'orange. On a un petit peu de tout au niveau des couleurs, donc ça, c'est cool. Ils ont oublié de faire mon nœud ici. Voilà. Voilà pour nos 24 couleurs. J'aime beaucoup ce petit rose clair et ce petit gris clair. Ils se marient super bien ensemble, je trouve.
Ça donne envie, mais j'essaye d'appeler ma raison en fait et de me dire, Mallory, point de croix Noël confetti, point de croix Halloween confetti, ton quatuor. Après, le but c'est quand même d'avancer dans les projets. Donc s'il y en a trop, forcément on avance moins. Mais j'ai quand même envie de démarrer un projet d'Halloween. Je sais pas, je verrai. Je verrai bien. De toute façon, vous savez, hein, je vous tiens au courant. Bon, je vous ai fait voir tout pour cette toile-là. On va passer au matériel. Alors, il s'agit d'un organisateur de points de croix. Hop, je bouge mon micro. Un organisateur de points de croix, donc je vous en ai déjà présenté un. D'ailleurs, je ne sais plus le nombre d'emplacements qu'il y a. Ça doit être peut-être 20 ou 30. En tout cas, ici, on a... Attendez, je réfléchis pour l'autre. 20, 30, je sais plus. Bon, en tout cas, ici, on a 50 positions. Donc, c'est un grand organisateur. Forcément, je vais les réserver aux toiles où j'ai beaucoup de couleurs. Et c'est un organisateur qui vaut 11,51 €. Ça faisait longtemps que j'avais déjà vu ce genre d'article. Et le fait que j'utilise l'organisateur pour ma toile avec le lion et la lionne, bah, ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais beaucoup travailler avec ce genre de matériel. Alors je me suis dit, autant en prendre un grand. Oula. Donc c'est un rose. Ah, il est géant. Donc 50, donc j'imagine qu'on a 25 ici et 25 ici. Jusque-là, c'est logique. Et alors... Pardon pour les bruits de plastique. Hein. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Alors ici, c'est les petites cartonnettes. On en a 4 pour venir numéroter tout simplement de 1 à 50. Et ensuite, on vient le passer juste ici. Et voilà. Bon, on le met bien droit là. C'est un petit peu bancal, mais on le met bien droit et voilà. Et ensuite, on vient placer nos fils. Donc vous voyez, les fils sont pliés en deux, donc ça fait une boucle. Donc on vient le placer ici dans le petit piquet. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Hein. Et ensuite, on vient coincer nos fils ici entre les deux languettes. Et on fait ça pour toutes nos couleurs. Et en fait, la petite mousse qui est au-dessus, c'est quand on a un fil qu'on souhaite laisser sur aiguille. Vous voyez un fil qui est déjà enfilé dans son aiguille. Bah moi, je viens la piquer en face de son numéro à la bonne couleur. Comme ça, quand je démarre cette couleur-là, j'ai plus qu'à prendre mon aiguille, le fil est déjà enfilé et je suis tranquille. Donc c'est génial. C'est ah non, je dis des bêtises. Je sais plus si on plique dans le blanc ou... Non, c'est dans le petit truc rose qu'on plique ou bien. Alors, je ne sais pas réellement où est-ce qu'on pique, mais moi, sur mon autre organisateur, je pique dans le petit morceau de feutrine, là je dirais, le petit truc rose. Je ne sais pas si je fais bien, mais voilà. Ah, c'est génial. Et alors, l'erreur que j'ai fait quand j'ai utilisé cet organisateur-là sur mon autre projet, c'est que j'avais mis tous mes fils. C'est-à-dire que, par exemple, la couleur numéro 1, j'avais un beau paquet, j'ai tout mis. Donc, des fois, c'est pas que ça se débloque, mais les fils du dessus, ils partent un petit peu. Donc, je les replace. Et en fait, c'est une de mes abonnées qui m'a dit, quand on travaille sur ce genre de matériel, on met uniquement 3, 4, 5, 6 fils, peut-être 10 maximum. 10, c'est peut-être beaucoup, mais 3, 4 fils et on remplit au fur et à mesure. Et effectivement, maintenant, la prochaine fois que quand je démarre, quand j'utiliserai cet article, je ferai comme ça sera mieux. Donc voilà, je vais vous dire rapidement les dimensions, je les ai notées. Alors, 27,5 cm de longueur sur 11 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur. Voilà. À 11,51 €, je vous le rappelle. Bah écoutez, moi je vous ai tout présenté. De toute façon, on se retrouvera hein, comme d'habitude. Hein. J'étais... Ah oui, j'avais dézoomé tout à l'heure. On se retrouvera, comme je vous ai dit, pour que je vous donne des nouvelles. Si je viens à démarrer une toile d'Halloween, que ce soit celle que je vous ai fait voir juste ici ou une autre, forcément, je vous ferai une petite vidéo. Donc, si on suit la raison, j'essayerai de démarrer une toile quand même qui est moins confetti et plus petite, même si je la finis l'année prochaine. Et si je continue à avoir toutes ces belles photos sur le projet que je viens de vous faire voir,
le défi de Sarah, et ben, je le démarrerai. On verra bien. Voilà. Mais c'est vrai que deux toiles très confetti en même temps. Alors moi, les confettis, c'est pas que ça me dérange pas. J'aime bien une toile confetti, mais j'aime bien avoir une toile confetti à travailler et du coup, en alternance, un autre projet qui, au contraire, est beaucoup plus cool à faire. Voilà. Donc, on verra bien. Bah, moi, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous mets, comme d'habitude, les liens des deux articles dans la description. Le lien du site VIP Cross Stitch, le code réduction de 5%. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!